Alors bonjour à tous, c'est Yohan et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui je vais peut-être vous montrer des exercices pratiques. Je voulais aborder je vais vous parler de quelque chose déjà. C'est bien qu'en Australie il y a quelque chose qui est vraiment énorme et que peut-être que vous le savez pas. C'est qu'il y a des piscines et des saunas, des jacuzzis dans tous les buildings, dans tous les bâtiments. Je ne rigole pas, même les bâtiments les plus pourris, vous allez avoir des piscines, des saunas et des jacuzzis. Alors, aujourd'hui, comme je disais, je vais peut-être vous montrer quelque chose de pratique. On va aborder la question comment avoir un ventre plat. La chose qu'il va falloir que vous sachiez, c'est que je vais vous parler un peu des FODMAP, parler un petit peu des intestins, c'est la chose la plus importante, de votre total calorique, mais c'est pas le plus important. Je vais vous parler d'une chose, c'est les ballonnements déjà. Si vous êtes ballonné, c'est peut-être le problème que vous avez quand vous cherchez un ventre plat. Je rigole pas, c'est que les ballonnements, c'est la cause de beaucoup de choses. Si vous êtes par exemple en plateau, vous n'arrivez pas à perdre la graisse de votre ventre, qu'est-ce qui peut en être la cause? C'est les ballonnements. Qu'est-ce qu'un ballonnement? C'est simplement le fait que vous n'avez pas trop mangé. C'est pas le plus important. Manger, c'est trop manger. Voilà, vous allez évacuer. Vous pouvez perdre de la graisse, mais voilà. Enfin, de toute façon, si vous mangez trop, vous pouvez pas perdre de graisse. C'est le déficit calorique en premier. Comment avoir un ventre plat? Il faut que vous connaissiez quelque chose de pratique. Que je vais vous inviter à vous renseigner un maximum, et peut-être que je ferai des vidéos dessus, je crois que j'en ai fait une d'ailleurs. C'est à propos des FODMAP. On va parler des intestins. Qu'est-ce que les FODMAP? C'est fermenticides, oligosaccharides, disaccharides. Après je sais plus, mais en tout cas c'est quelque chose qui fait en fait les aliments que vous allez consommer avec les acides gastriques, les faire fermenter. C'est des aliments qui fermentent beaucoup trop rapidement et que si vous n'êtes pas habitué, ça peut être n'importe qui. Vous pouvez être faible au niveau intestinal ou vous pouvez faire simplement des combinaisons alimentaires qui ne sont pas adaptées et vous allez avoir les effets des ballonnements et de ne pas avoir un ventre plat à cause de la graisse ou plus. Comment vous pouvez le connaître? Je vais vous donner un document que vous pouvez télécharger en dessous. C'est un e-book où j'ai mis tous les outils à l'intérieur. Vous avez tous les outils, que ce soit course par intervalle, que ce soit jeûne intermittent, que ce soit combinaison alimentaire, etc. Vous avez juste à le télécharger en dessous. Et vous allez comprendre qu'en fait, dans vos intestins, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est que si vous avez du mal à digérer des aliments parce qu'ils sont en train de fermenter, ils créent ça a beau être les meilleurs aliments du monde, ça a beau être des aliments organiques, des aliments qui ont été élevés par votre grand-mère dans son jardin avec de l'amour du soleil et de l'eau de pluie. Je vous jure que si vous faites une combinaison alimentaire, par exemple avec un aliment qui ne se combine pas bien, ou voilà, c'est par exemple vous allez manger une banane avec quelque chose qui est très très dur à digérer, genre quelque chose de très gras, voilà. De toute façon, les fruits, ça fermente beaucoup trop facilement. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va fermenter. Ça veut dire que la banane, elle va mettre du temps à être digérée à cause de la source de graisse que vous avez ajoutée à votre alimentation. J'ai déjà fait des podcasts d'ailleurs dessus. C'est comment manger les fruits. C'est meilleur de les manger une demi-heure avant ou une demi-heure après votre repas, comme ça vous pouvez bien les digérer et que ça ne se mélange pas aux autres aliments, donc ça ne crée pas des fermentations, ça ne crée pas des acides dans votre corps et ça permet une bonne digestion. Je vous répète encore, vous allez beau manger des aliments organiques, si ce sont des aliments organiques qui sont mélangés à de mauvais aliments lors de votre digestion, vous allez avoir des fermentations, ça va vous ballonner, ça va empêcher votre perte de graisse parce que vous allez être en train de lutter contre les acides que vous êtes en train d'apporter vous-même à votre corps. Et simplement ça va pas vous mettre bien. La chose que j'ai mis en place d'ailleurs, c'est des programmes où je peux vous donner des plans alimentaires qui conviennent à tout le monde. Ça veut dire avec des aliments qui ne se fermentent pas, des aliments qui sont adaptés à tous, avec beaucoup de fibres et tous les vitamines et minéraux. C'est privilégier les aliments avec des vitamines, des minéraux et des bonnes combinaisons alimentaires. Pommes de terre, ça fermente pas. Carottes, ça fermente pas. Tomates, ça fermente pas. Concombre, ça fermente pas. Courgettes, ça fermente.
En général, les aliments gras, ça ne va pas fermenter, c'est surtout les glucides. C'est pour ça que les glucides, on dit les glucides vous rendent malade, etc. Pas les sucres rapides. Et c'est pour ça qu'on adore tous les sucres rapides, c'est parce que ça nous met bien, c'est facile à digérer, ça nous excite comme si c'était une drogue, parce que oh, du sucre, le cerveau il kiffe ça. Mais la chose qui n'est pas utile avec les aliments sucrés, c'est que ça vous apporte rien. Privilégiez des aliments qui vous donnent des vitamines, des minéraux, qui soient bons pour votre corps et qui ne fermentent pas. Je vous donne un exemple de repas en giveaway. Purée de pommes de terre par exemple, si vous voulez consommer des glucides, purée de pommes de terre avec un mix de légumes, c'est là où je voulais en arriver, c'est mix de légumes genre kale, carottes, chou rouge, chou vert en petite quantité. Et là vous allez avoir un effet balai intestinal. Si vous les chauffez, si vous les cuisinez pas, ça va être des fibres dures qui vont créer un effet de balai dans vos intestins, qui vont tout éliminer et qui vont permettre d'avoir un ventre plat. Gardez des fibres dures surtout. Donc purée de pommes de terre en petit exemple de repas avec des aliments à fibres relativement dures mais pas trop pour ne pas trop en mettre. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive. Une source de protéines comme du poulet ou quoi, et voilà. J'ai fait des fiches PDF là-dessus, mais par contre je verrai si je les donne ou pas. Voilà, comment avoir un ventre plat, c'est éviter les aliments qui sont fermentescibles. Je sais que voilà, là pour certains ça veut rien dire, ça ne parle pas. Parce qu'on n'en parle pas tout le temps. Renseignez-vous sur les aliments FODMAP, les fermentations intestinales, santé des intestins, et vous allez en savoir beaucoup plus. Ce que je vous ai mis à disposition, c'est un document que je mettrai peut-être ici, que vous pouvez télécharger, comme ça vous aurez beaucoup plus d'outils, comme ça téléchargez-le et ça vous donnera beaucoup plus de renseignements en giveaway super facilement. Je vous l'ai mis juste en bas. Je vous dis à plus tard, surtout prenez soin de vous, vous pouvez faire un petit peu d'exercice comme je disais, peut-être que j'allais faire une petite démo, je sais pas trop quoi faire en tout cas, bouger, les mouvements aussi ça va permettre ça va permettre de bouger un petit peu les aliments qui sont à l'intérieur de votre corps. Et voilà, c'est beaucoup plus bénéfique pour lui. Je vous dis à plus tard, surtout portez-vous bien, c'est le plus important, vous savez que si vous vous sentez bien, les gens autour de vous vont se sentir bien, vous connaissez mon slogan. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Surtout, portez-vous bien comme je disais, et vous pouvez prendre mon ebook pour que vous puissiez avoir les outils en giveaway gratuit. Portez-vous bien, je vous dis à plus tard les amis. Ciao, vous êtes les meilleurs. Petit effet, non, je rigole. Ciao.